non seulement au cœur du monde, avec tous ces événements, au cœur de la société aujourd'hui, mais depuis quand même quelques années déjà, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus rude, beaucoup plus dense qui se passe, comme si on était pris en main par des contractions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parfois on a la sensation qu'on est dans un travail d'accouchement, un travail où on passe à la machine à laver, enfin je ne sais pas, différentes expressions qui nous sont proposées, mais de manière personnelle, mais aussi collective, familiale. On sent qu'on est vraiment, vraiment travaillé de manière très forte, donc aujourd'hui. Mais aussi dans ce temps liturgique particulier, de grande densité aussi. Régulièrement, chaque année, nous nous donnons rendez-vous pour ce temps de Pâques. Cette Pâques, ce temps particulier, donc après l'entrée de Jésus à Jérusalem, donc la fête des rameaux que nous avons célébrée dimanche, et ces quelques jours bénis où on a l'impression que tout se condense, tout est paroxystique, je dirais, dans ces quelques jours où Jésus est entré dans la nache de Jérusalem, pour en ressortir donc et mettre au monde, je dirais, l'humanité nouvelle, donc le samedi et le dimanche de Pâques. C'est bouleversant en vérité ce qui se passe. C'est bouleversant et c'est intéressant. Hier je recevais, étant abonné à une lettre. Voilà, certains connaissent l'association ou l'organisation Aletheia, qui envoie des lettres parfois dans... Et je regardais, en fait, je suis tombé sur l'inspiration d'un prêtre curé de la paroisse de Saint-Paul à Paris. Et je trouvais sa parole très intéressante lorsqu'il nous disait que la Semaine Sainte nous ramène au centre de l'histoire. Il développe en quelques mots simplement ces choses suivantes où il nous disait finalement que si nous sommes, je dirais, notre monde est à bout de souffle, à bout d'esprit saint, le souffle, la roire, c'est véritablement le souffle, parce que nous ne considérons plus le mystère pascal comme la source et le sommet de l'humanité. Donc c'est un prêtre contemporain, donc aujourd'hui qui le vit, et les anciens l'ont beaucoup contemplé tout au long des siècles. Il se joue là pendant ces quelques jours de manière paroxysmique, comme si finalement, en relisant les évangiles de Marc, de Matthieu, de Luc et puis de Jean, on a la sensation finalement que tout ce qui va se passer avant, pendant ces 3 ans et demi, 3 ans, un peu plus de 3 ans de prédication, finalement va être rassemblé pendant ces quelques jours autour de la croix, de la mort-résurrection. Il y a une densité d'informations, d'ailleurs à tel point que dans l'évangile de Jean, par exemple, évangile qui est constitué de 21 chapitres, comme vous le savez, à partir du chapitre 12, nous rentrons dans la Passion. Les 8 derniers jours de la vie de Jésus sur terre font pratiquement la moitié de l'évangile, un peu moins. C'est pour vous dire que vraiment nous touchons là à une densité d'événements, d'informations, et forcément quelque chose d'essentiel qui va nous être divulgué, partagé. Et donc, à travers ces moments que nous nous proposons, donc 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, c'est un temps d'étude où nous allons effleurer, ou à travers la rencontre avec certains textes de certains événements, et ça change chaque année, la couleur du thème, pour nous aider à mieux entendre, à mieux faire nôtre ce chemin où l'être qui passe, qui est Jésus, le Christ, va aussi nous inviter à passer avec lui. Et celui qui passe devient le passeur, et celui qui va nous aider à passer dans tous nos passages. Et là, effectivement, j'ai envie de rejoindre, si vous voulez, forcément, dans un premier temps, ce matin, donc en tout début, au niveau introductif, eh bien, si vous voulez, ce thème de la Pâque que nous abordons, et revenir, donc, vous le savez, j'aime bien le faire régulièrement à l'étymologie ou le mot hébreu. Voilà, il y aura peu de mots en hébreu, mais ce mot qui me paraît très intéressant, qui est le mot, vous savez, Pessar, en hébreu. Bon, certains connaissent la force, toute la signification de ces lettres qui sont des grandes dames voilées, avec Pessar. Donc on commence de droite à gauche en hébreu. Donc le fait, le samer et le heit. Et ces 2 lettres-là, donc Pessar,
littéralement, c'est le passage. Hein, donc la Pâque, littéralement, ça vous le savez, c'est le passage. Hein, et donc ça fait référence à deux grands événements dans le texte biblique. La Pâque juive, hein, qui touche véritablement donc, dans l'histoire biblique le peuple hébreu, et je vous inviterai vraiment à plonger dans ces moments-là, même en dehors des temps d'études, peut-être pendant ces quelques heures, l'après-midi, vraiment d'entrer une aide à méditer tous ces textes, et en particulier la Pâque juive, vous savez, c'est le grand livre de l'Exode, hein, chapitre 1 à 15 globalement, hein, avec tout l'appel de Moïse et cette grande dramaturgie, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, ou les prodiges, qui sont, vous le savez, à travers 10 mouvements, autant de contractions qui font partir le peuple hébreu de la terre d'esclavage, qui est l'Égypte, pour aller vers la terre promise. Ce passage, au-delà, hein, ce passage vers la terre promise. Et puis, la deuxième grande Pâque, bien sûr, qui est la Pâque, je pourrais dire, intime, profonde, qui concerne toutes les Pâques humaines, c'est la Pâque de Jésus, cette Pâque du Christ, Dieu fait homme. Et là aussi, donc, on est là, justement, pour accompagner du mieux que nous pouvons, écouter, je pourrais presque dire en posant une oreille, en auscultant de manière aimante, je dirais la vibration ou l'écho d'un passage. Qu'est-ce que veut nous dire Jésus à travers ces passages, à travers son passage, sa Pâque, hein, Pessar. Très intéressant aussi en hébreu, c'est que ce mot Pessar, là je fais référence à une interprétation rabbinique qui a été réactualisée par notre mère aujourd'hui, hein, qui est aussi en difficulté, qui vient un grand passage, qui est aussi Annick de Souzenel. Hein, donc Pessar, donc, auquel je rends grâce, hein, pour son œuvre immense. Hein. Pessar, littéralement, c'est sa mère, la sortie, on pourrait dire, de ce mot par, en hébreu, qui est le piège. Intéressant. La Pâque, Pessar, c'est littéralement la sortie du piège. Du piège. Du piège, c'est-à-dire, on pourrait dire, d'une matière devenue piège. Hein, parce que la matière, elle est essentielle, c'est le corps, c'est la terre, c'est notre matière. Et on pourrait dire que toute l'œuvre, alors non seulement de la Pâque juive, mais également de la Pâque du Christ, c'est non pas de nous sauver de la matière, qui serait mauvaise selon certaines hypothèses véritablement beaucoup plus philosophiques, platoniciennes que chrétiennes, mais qui sauve la matière. La matière prise sur elle-même, dans des forces de ligotage, d'incarcération, de mort. Vous savez, on tourne en rond. Voilà, dans cette matière, quelle qu'en soit la déclinaison, tous ces corps de matière, cette corporéité personnelle, collective, sociétale, elle est prise en main par des forces de mort. Et tout le travail, c'est le déligotage. C'est comment sortir du piège de l'identification, du piège de l'anéantissement, du désespoir, de la peur, pour réentendre qu'au cœur de la matière, ensemencée d'une semence de lumière, eh bien, appelle à advenir, à émerger ce qui fonde la matière, cette image de lumière, cette destinée de l'être humain et de la création invitée à devenir tabernacle de la lumière. C'est comme si ce grand travail de déligotage, de sortie du piège, c'est la Pâque. Et du coup, pourquoi approfondir ces thèmes aujourd'hui? Parce que, particulièrement effectivement sous la parole et l'inspiration de notre mère Annick, mais également depuis quelque temps, il y a une expression moi, qui me touche beaucoup pour décrire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Hein, mon propos étant, vous le savez, de toujours essayer de nouer du mieux que je peux, du mieux que nous pouvons, ces grands événements et ces grands thèmes bibliques avec l'aujourd'hui de nos vies. Eh bien aujourd'hui, pour certains, c'est très intéressant, nous vivons une Pâque des nations. C'est-à-dire que tout ce qui s'est vécu de manière, on pourrait dire, pratiquement prototypale au cœur du peuple hébreu. Il y a pratiquement donc Moïse, hein, c'est donc trois millénaires, je dirais, un peu plus. Et puis, tout ce qui se passe dans le mystère de cette Pâque du Christ, que nous rejoignons particulièrement aujourd'hui, et là, véritablement, sont là pour nourrir et pour accompagner cette grande Pâque qu'aujourd'hui, le collectif de l'humanité est invité à vivre.
Et ça, c'est vrai que c'est une notion très nouvelle qu'on a pressentie. Hein, moi, je me souviens, rappelez-vous, d'une intuition bouleversante de ce théologien qui s'appelle Jean Guiton, hein, qui nous rappelait en 1992, donc il y a 30 ans maintenant, que l'humanité approche d'un point, hein, où elle a le choix entre la métastrophe ou la catastrophe, le suicide cosmique ou la mutation des consciences. C'est très fort comme parole. Catastrophe, hein, strophée, la transformation qui va aller vers la mort, vers l'ensevelissement, ou la métastrophe, c'est vraiment la transformation qui va nous conduire vers un au-delà, vers un autrement, lumineux, plein d'espérance. Suicide cosmique ou mutation de conscience. Tout ça, vous le savez, hein, on l'a déjà beaucoup abordé, c'est sûr, mais c'est important de replacer cela. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons, aussi dramatique cela soit-il, dans des contractions bouleversantes au cœur du tissu de l'humanité, de la création, de nos institutions, tout tremble. Tout vacille aujourd'hui, plus que jamais. Tout vacille pour nous sortir d'un inconfort. Et c'est une œuvre divine. Parce que collectivement, nous avons du mal encore à l'entendre, derrière tout cela, il y a l'invitation à quitter une terre paradigmatique, on pourrait dire, c'est-à-dire une manière de penser, de vivre, qui a été ajustée à un moment donné, c'est clair, qui a généré un ensemble de choses, de conséquences, et très clairement aujourd'hui, à bout de souffle, hein, comme nous le rappelions ce matin, tout à l'heure, ce système est invité à être quitté. Quitter la terre d'esclavage, d'une pensée contemporaine, d'un mode à vivre contemporain, beaucoup fondé sur ces fondements capitalistes, ou ces fondements je dirais, de voracité, d'avidité, enfin tout ce que ça a généré, et en même temps des choses bonnes aussi. Hein. Mais là, on est vraiment en train d'entendre, et de plus en plus d'êtres sont mobilisés par rapport à cela, pour entendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quitter un vieux monde pour accéder à un monde nouveau. Un monde qui est déjà là, en vérité, mais qui, parce que nous sommes voilés, enténébrés, ligotés, pris au piège, eh bien, reste encore du domaine de l'utopie. Et en vous rappelant que le mot grec « utopos », ce n'est pas ce qui est de l'ordre de l'irréalisable, mais du pas encore réalisé. Utopos, ce lieu sans lieu, ce lieu, voilà, ce lieu... Et nous sommes donc, du coup, nous sommes mis en déplacement, nous sommes mis en pèlerinage aujourd'hui, à tous les niveaux. Personnellement, collectivement, nous sommes mis en pèlerinage. Nous vivons une Pâque, ce grand passage. Et c'est intéressant parce que du coup, on aurait à quitter, il me semble que ça donne une immense espérance sur le fait que, quel que soit ce que nous vivons, aussi difficile cela soit, nous avons parfois la sensation que si nous restons qu'au niveau horizontal, il n'y a aucune vision et perspective possible. Hein. Nous sommes vraiment complètement, comme on dit, la tête plongée dans le noir, aveugle. Et du coup, réentendre cela, ou cette perspective-là, nous fait entendre que c'est une œuvre divine qui n'est pas sans douleur très forte. Et nous ne sommes pas en train de banaliser, je dirais, ce qui est en train de se passer. Au contraire, dans toutes ces logiques très douloureuses, très incompréhensibles, absurdes, hein, de frères qui se font la guerre, enfin de drames au niveau sociétal, de précarité, de migration. On est vraiment au cœur de la société, plus que jamais aujourd'hui, et c'est vraiment à rencontrer de plein fouet cela. Mais en même temps, c'est de ne pas avoir simplement que cette vision-là, d'avoir le point de vue aujourd'hui, hein, de cette vision de l'œuvre divine, eh bien qui nous rappelle que comme l'enfant sortant de la matrice maternelle, relié, porté avec ce cordon ombilical, lorsqu'il est temps d'être mis au monde et de quitter ce milieu amniotique, ce milieu de respiration dans l'eau, et lorsqu'il va falloir respirer à l'air, c'est aussi littéralement une Pâque, la première Pâque inscrite, on pourrait dire, dans notre chair. Cette sortie du ventre maternel pour aller vers l'au-delà, vers un ailleurs absolument inouï pour l'embryon et pour le bébé, pour le fœtus, pour l'enfant, c'est vraiment cette sortie. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour nous aujourd'hui. Nous marinons dans une espèce de liquide amniotique d'un vieux monde, et maintenant il est question d'être déplacé vers un autre monde.
aussi inconfortable que cela paraisse. Comme si tous nos repères donc, étaient ébranlés, interrogés aujourd'hui. Donc c'est dans ce contexte-là, si vous le voulez, que j'ai proposé cette année, dans la densité aussi de ce que nous vivons, peut-être de pouvoir montrer ou de pouvoir signifier à travers certaines saillies comment Jésus se révèle un virtuose de l'art du passage. Il est Dieu, il est homme aussi, il assume notre humanité. Et en fait, à travers certaines choses, certains événements, comment, en lien avec le grand passage et nos passages personnels, le grand passage actuel, nous allons essayer de suivre, jour après jour, Yeshua, son nom hébreu, Jésus, l'homme qui passe. À tel point d'ailleurs, vous savez que dans un des enseignements qu'on reçoit de son apôtre Thomas, il y a le plus petit logion de l'évangile de Thomas, que certains connaissent peut-être, où Jésus nous dit « Soyez passants ». Soyez passants. En vérité, là où on dit qu'on est en train de faire nos Pâques, expression parfois qu'on retrouve, en vérité, on comprend pas, on n'entend pas vraiment à quel point c'est Pâques qui nous fait. En fait, nous sommes tissés de passages. Nous savons bien, cette Pâques, ce sens du passage, tout est passage de notre vie, tout est passage. Tout est passage. Et comment, dans ces passages à la fois parfois physiologiques ou prévus, je dirais organisés, on pourrait dire, il y a d'autres passages qui ne sont pas organisés et qui nous prennent au dépourvu et qui sont souvent très douloureux. Et là, nous savons à quel point on s'accroche, on dénie, on fuit. Quelle difficulté nous avons à être bougés et à traverser dans nos passages. C'est vraiment la condition psychologique de notre humanité. Et là, comment il y aurait un art pour apprendre au fur et à mesure à passer, à être passant, à être pascal. Soyez passant. Soyez passant. Et le drame, je crois que l'une des configurations psychiques, justement, devant ce mouvement que nous ne contrôlons pas, qui est douloureux pour nous, constatons-le en chacun d'entre nous, la réaction habituelle, c'est la crispation. C'est la saisie. On veut arrêter. Arrêter, on a du mal véritablement à se laisser déplacer, réinformer, toucher. Quand on parle d'une dureté du cœur, de la tête ou du corps, c'est quelque chose de cet ordre-là. On a du mal à se laisser être déplacé. Il faut qu'on soit touché en pleine chair, dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans nos relations humaines, ou collectives, bien sûr. Chacun sait aujourd'hui où est-ce qu'il est touché au plus profond de lui. Chacun sait. Et les lieux peuvent varier, même si globalement on est tous touchés par ce qui se passe. Chacun sait où est-ce que le vivant vient rejoindre, vient frapper à la porte de sa vie, de son cœur, pour lui dire maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça change? Donc, pour être mis en mouvement, d'où l'inconfort. Ce Dieu biblique est un Dieu qui honore le mouvement. Et à tel point, vous le savez, souvent signifié ici qu'en hébreu, intéressant cet aspect, être malade. Alors malade, pas forcément d'ailleurs dans le corps, mais cet état de malheur ou de maladie, d'un mal qui se dit. C'est intéressant, en hébreu, le mot, ça veut dire mahala, ça veut dire tourner en rond. Cet état d'arrestation, cet état de tourner en rond, où on est enfermé. Enfermé, enfermement. Vous sentez bien d'ailleurs le mot qui est là, c'est l'enfer. L'enfer, c'est l'enfermement, c'est cette vie close sur elle-même, qui ne s'en sort pas, qui semble avoir, qui ne paraît pas avoir d'issue. Et là, c'est là où, je dirais, la dimension spirituelle, la dimension de l'ouverture, du fermé, de l'enfer à la transcendance, devant le mur parfois que nous rencontrons, c'est d'entendre la parole de Yeshua. Je suis la porte. Je suis la porte. C'est seulement une parole, c'est à travers moi, à travers je suis, que tu vas pouvoir trouver une autre porte que ce que la finitude humaine
te désespères de trouver si tu n'en restes qu'au niveau humain. C'est ce grand saut, hein, c'est ce passage, passer outre. Et c'est vrai que, peut-être pour préciser un peu plus encore le thème de la Pâque, et je finirai cette introduction par cela, en fait, si on veut être un peu plus précis, vous le savez, particulièrement lors de la fête de Pâques juive, quand on parle de Pâques, on a souvent l'idée d'un passage qui est l'image du peuple hébreu qui quitte la terre d'esclavage pour aller vers la terre promise, le passage de la mer Rouge. En vérité, en hébreu, il faut le savoir, cette Pâque, ce mot Pessar, en vérité, désigne ou signifie en vérité un double passage. Et effectivement, dans le livre de l'Exode, simplement une petite plongée, une seconde dans ce livre, chapitre 12, verset 27, ce qu'il est dit: vous direz à vos fils, là est la parole du Seigneur, du Dieu passant, hein, c'est le sacrifice de la Pâque pour Yod et Vavé, qui a passé au-delà des maisons des Israélites, qui épargnait nos maisons. Hein, c'est 10e plaie, cette plaie douloureuse, difficile. Et en fait, c'est ce passage salvateur qui passe outre, qui passe au-dessus, qui permet après le passage du peuple hébreu traversant la mer Rouge. Mais le mot Pessar, qui est là en hébreu, vous le vérifierez, c'est ce passage de Dieu au-dessus des maisons, un passage salvateur qui va faire passer après le peuple hébreu, les êtres humains. Et là, le passage de la mer Rouge, c'est un autre mot qui n'est pas le mot Pessar, c'est le mot Héber, hein, Héber, littéralement le peuple du passage. Mais fondamentalement, si on va être plus précis encore dans la sémantique, ce qu'on appelle la Pâque, c'est le premier passage salvateur d'un Dieu qui nous sauve, un Dieu qui sauve pour qu'à notre tour, nous devenions aussi en passage. Hein, je ne sais pas si je suis clair, il y a ce double passage salvateur. Hein, et ça, on va le voir très clairement aussi, donc, avec la Pâque juive, la Pâque du Christ, pardon, ce double passage tel que donc le texte nous le rappelle. Hein, donc derrière ce thème de Pâques, vous le sentez, si nous ressaisissons de manière un peu intérieure tout cela, Jésus ne passe pas de la vie à la mort, il passe de la mort à la vie. Et tout notre chemin, finalement, c'est d'entendre, dans tous ces lieux qui sont les nôtres aujourd'hui, où nous sommes douloureusement atteints, chacun sait quelle difficulté il traverse aujourd'hui, ces lieux d'arrestation, d'impasse dans lesquels nous sommes, eh bien c'est un moment béni que nous vivons ensemble, ces quelques jours, pour vraiment, sous quelque forme que ça se présente, poser un véritable acte d'adhésion à la vie. Passer du désordre à la remise en ordre, de l'inconscience, de l'aveuglement, à une forme de prise de conscience, passer d'une forme d'oppression à la liberté intérieure, d'une forme d'inertie ou de routine à l'éveil, passer d'un morcellement intérieur à cette unité de l'être, passer d'une forme d'essolement intérieur à la certitude que nous sommes reliés par un mystérieux cordon ombilical à une présence qui nous précède, qui nous accompagne sur le chemin. Voilà, autant peut-être de déclinaisons de cette Pâque, de ces sorties de tombeaux que nous sommes invités à vivre, dans l'arrière-plan de tout ce que maintenant nous allons partager et déposer. Donc, revenir à l'état où nous sommes aujourd'hui, dans l'ornière, vivre émerveillé, étonné, bouleversé de cette œuvre d'amour qu'on va voir se déployer avec le Christ à travers ces quelques événements qu'on va approfondir, et découvrir que le Christ, lorsqu'il passe, vient nous tendre la main. Et il vient nous dire, je suis passé, je suis l'homme pascal, le passeur, viens. Et il vient nous rechercher, là où nous sommes, pour nous ramener là où il est. Est-ce que nous le croyons, ça? Est-ce que nous le croyons? C'est ça qu'on va avoir à tester maintenant, pendant les quelques jours. C'est pas que des mots. C'est comment on va vivre tous nos passages en restant unis, reliés, portés par la présence de celui qui passe dans un acte d'amour bouleversant. Parce que
Que fait le Christ? Il y a parfois de la pudeur à le dire. C'est pourquoi, c'est pour qui il fait tout ça pour nous. Pourquoi il descend dans la nappe de Jérusalem? Pourquoi il va assumer tout ça? Pourquoi il va mourir? Pourquoi il va passer par toutes ces horreurs, cette violence? Pourquoi? Pour qui? C'est pour toi. C'est pour moi. Pour chacun d'entre nous. C'est tellement important à se rappeler. C'est pour que son sacrifice ne soit pas vain. Et aujourd'hui, on est tellement loin de tout cela. Parce que l'issue à tout ce que nous vivons aujourd'hui, bien sûr que ce sont des logiques de dénonciation, de colère, de polémique, bien sûr que ça passe par là. Mais dans les profondeurs, c'est surtout de se rappeler, et ça on oublie trop de nos discours aujourd'hui, extérieurs ou simplement horizontaux. Derrière tout ça, c'est une mise au monde de l'homme nouveau, d'une société nouvelle, d'un être qui passe et qui nous appelle à passer, au cœur même de toutes les logiques guerrières, douloureuses, difficiles du monde d'aujourd'hui. C'est au cœur même de cela. Et Jésus, lorsqu'il rentre à Jérusalem, on va maintenant le retrouver, si vous le voulez bien, en train de rentrer à Jérusalem, on sent que pendant 3 ans et demi, si vous voulez, cet homme plein de majesté, plein d'humilité, qui nous accompagne finalement, on pourrait dire, dans ces campagnes de Palestine, là maintenant, en rentrant à Jérusalem, il rentre dans la nasse ténébreuse de la ville, où là, à travers tout un ensemble de logiques, de pouvoirs, de castes, de manipulation, il y a 2000 ans, mais c'est maintenant aujourd'hui, hein, enfin voilà, les grandes villes du monde, hein, dans tout ce que ça génère en termes de ces sociétés politiques, consommation, tout un ensemble de choses, eh bien, cette ville de Jérusalem, pleine de compromission, d'hypocrisie, de haine, il sait qu'il est condamné à mort parce qu'en vérité, eh bien, ce qu'il a offert dans ce processus de guérison, de pardon, de réconciliation, d'une parole folle, d'une parole de vie, met en danger tous les systèmes installés par le dragon. Je dirais, le mystique, la profondeur, ne peut pas être en accord avec ces systèmes de société, de l'esprit du monde. Il est une pierre d'achoppement. Et c'est tellement insupportable, tellement insécurisant pour les grands pouvoirs qu'il est désormais condamné à mort. Et il le sait quand il rentre à Jérusalem. Autrement dit, à ce moment-là, eh bien, dans ces dernières heures, on va le suivre à un moment donné où il sait qu'il va mourir, que c'est la fin de sa vie. Il a 33, 34 ans. Hein, historiquement, on le sait maintenant, c'est le mois d'avril de l'année 30. Sa prédication a commencé vraisemblablement au début de l'année 27. Première Pâque en l'an 27, deuxième Pâque en l'an 28, troisième Pâque en l'an 29, et la quatrième Pâque, c'est cette Pâque que nous rencontrons là. C'est là où c'est devenu tellement intolérable pour le système de l'époque, mais comme aujourd'hui, et bien que là, il y a cette plongée dans la nasse, hein, donc du monde. Et c'est là donc qu'on va le retrouver, ces derniers jours d'une exceptionnelle densité, où finalement, c'est comme si à travers cela, nous recevions un précieux testament de paroles et d'actes. Ce moment où, dans une véritable synthèse de son enseignement, il va déposer des actes, des paroles, hein, comme régulièrement nous les réentendons chaque année. C'est comme si la grâce de ces cycles liturgiques nous permettait de mieux les entendre, de mieux les comprendre, de mieux les saisir. Vous savez bien, on sait tout ça, intellectuellement, on le sait plus ou moins, mais dans la présence de l'Esprit Saint, c'est comment, année après année, une parole va venir se faire chair, va venir nous rencontrer profondément, comme une prise de conscience, vraiment, ce travail je dirais presque chirurgical de ces moments, où nous sommes comme avec le biseau divin qui vient fracturer, qui vient ébranler nos certitudes, nos pensées, ce à quoi on est tellement attaché finalement, qu'on croit être bon, pour vraiment se laisser être agenouillé, appauvri devant cette bouleversante expérience de l'amour. En fait, le sens de ces jours, c'est comment
je peux me rendre encore plus poreux à la présence du Christ. En pleurer tellement ce qu'il nous donne à voir d'une présence divine qui s'est faite homme, jusqu'où il va pour nous rejoindre. En pleurer d'amour. Comment tu es allé jusque-là, Seigneur? Jusque-là. Et du coup, ça devrait nous densifier, nous stimuler pour nous dire, mais c'est plus possible. Dans certains comportements que je peux avoir, ou certains engagements ou non-engagements, comment à terme, je ne peux plus faire autrement que de donner ma vie de plus en plus profondément à celui qui passe en moi, qui voudrait tellement m'apprendre à aimer comme lui a aimé. C'est ça. Révéler sa présence, celui qui aime en moi, le déligoter, délivrer Dieu, délivrer l'amour, délivrer je suis qui aime, pour devenir enfin des êtres habités. C'est le sens de l'incarnation. C'est pour ça qu'on est là. Au-delà même de toutes nos théories, quelles qu'elles soient, c'est apprendre à aimer, devenir matière amour, le laisser aimer, et en sachant que l'amour, on le sait bien, n'est pas complaisant, c'est du diamant, c'est à la fois une douceur et à la fois c'est une parole qui recadre, qui replace cette colère de l'amour, c'est cet amour qu'on ne connaît pas encore, c'est de l'agapé, c'est une matière amour qui fonde les univers, qu'on ne connaît pas encore, et c'est pour ça qu'on est là. Comment est-ce que tu as aimé? Comment est-ce qu'au cœur de ton pèlerinage d'humanité, tout au long des épreuves qui ont été les tiennes, de cette dette que tu as eu à payer à travers cette famille dans laquelle tu es né, cette grossesse que tu as vécue dans le ventre de ta maman, comment tu as été grandi avec ces manques d'amour, ces trop d'amour, ces pertes d'amour, toutes ces blessures qui t'habitent, en même temps ces grâces, comment, au fur et à mesure, tu as pu générer et faire de ce qui te fait mal une occasion d'accès à une vie plus haute, à un amour plus libre, à un amour source, à un amour jaillissant. Et le Christ vraiment nous montre, nous donne quelques clés fondamentales. Et je vous propose donc de rejoindre ce matin. Donc on va approfondir notre propos, nous verrons s'il y a un petit temps pour des questions à la fin, ou pas, on verra peut-être demain, ou plutôt un temps de silence, enfin, en tout cas un temps de... En tout cas, n'hésitez pas peut-être à écrire les questions s'il y en a. Hein, je les reprendrai demain, ou peut-être nous poserons tout à l'heure en fin de partage un petit espace s'il y a la possibilité, mais que ce soit vraiment, également au cœur, dans l'arrière-plan du silence. Donc, ce que je propose simplement, c'est donc d'acter ou d'axer, de focaliser, on pourrait dire, mon propos cette année, sur ce que nous appelons les 3 jours saints, le mystère, on pourrait dire, du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. On parle en latin d'un triduum, 13 dies, 3 jours. En sachant que, comme le vendredi et le samedi, il n'y aura pas de parole possible, en tout cas en termes d'études, ce que je propose en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'entre progressivement, nous touchons un petit peu à ce grand mystère qui nous est proposé autour d'actes déposés pendant le jeudi saint. Je pourrais nommer ce qu'on va partager tout à l'heure autour de Jésus, le passeur du cénacle, le grand passage. En arrière-plan, cette parole très forte qu'il nous dira dans l'évangile de Luc, « J'ai désiré d'un grand désir ». Demain, nous aborderons plutôt mercredi le mystère inhérent, à partir de Gethsémani et de la croix, du vendredi, la violence inouïe et les passages de Jésus en tant qu'homme et Dieu, le passeur de Gethsémani. Père, fasse que cette coupe s'éloigne de moi. Et jeudi matin, on abordera ce mystère du samedi saint. Donc, on pourrait dire le passeur du silence ou le passeur du sépulcre, le roi qui dort. Il y a quelque chose là d'une matrice très forte qui nous fait entrer dans la métamorphose de notre finitude
pour reprendre une belle expression du philosophe contemporain Emmanuel Falque, la métamorphose de la finitude, avec l'avènement du corps de gloire. Et à travers donc ces 3 jours, on abordera donc, on s'appuiera sur 2-3 événements à chaque fois, pour essayer d'entendre ce que ces enseignements pourraient comment ils pourraient nous féconder aujourd'hui. En vous rappelant que dans la méthodologie ou dans le plan de cette semaine, ça c'est très intéressant, on pourrait dire que jusqu'au jeudi, tout se dit, le vendredi, tout se vit, et le samedi, tout se tait. Voilà, c'est ce rythme, c'est pour ça que nous gardons cette idée donc, du mardi, mercredi, jeudi, finalement, on va pouvoir dire, pour après entrer plus dans ce mystère du vendredi, ou à travers le chemin de croix que nous vivrons, et tous les offices liturgiques pendant cette journée très dense, eh bien nous vivrons les événements en les mettant en scène de notre chair, à travers ces chemins de croix, ces prosternations, ces chants, ces veillées aussi, rappelez-vous, 2 veillées jeudi soir et vendredi soir, donc pour accompagner ici à la fois devant le Christ et après devant le tombeau, tout un ensemble de mise en scène, ou pour une dramaturgie, pour que ce ne soit pas simplement un vécu, une parole intellectuelle, mais vraiment un vécu transformateur dans la chair, et bien sûr ce temps de Pâques. Avant de rejoindre le jeudi, peut-être simplement se rappeler 3 petits points lorsque Jésus est rentré le dimanche à Jérusalem. Je pourrais dire jusqu'au jeudi. Il va y avoir, nous le savons désormais, une densification d'enseignements, de partage. Vraiment, je vous inviterai à ce propos à relire aussi les 4 versions de la Passion, Évangile de Matthieu à partir du chapitre 21, l'Évangile de Marc à partir du chapitre 11, Évangile de Luc à partir du chapitre 19, et l'Évangile de Jean à partir du chapitre 12, jusqu'à la fin. Et là, n'hésitez pas vraiment à vous nourrir de ces paroles du Seigneur. On va en dire quelques aspects simplement. Moi, j'aurais 3 peut-être choses à signifier, alors que ce sont des jours extrêmement denses de préparation du lundi, mardi, mercredi, avant de passer au jeudi. Peut-être simplement vous signifier un acte qui me paraît très intéressant pour moi aujourd'hui aussi, en lien avec ces grands passages que nous vivons. Le premier acte, nous le constatons dans les évangiles de Matthieu, Luc et Marc, que le Christ fait en entrant à Jérusalem. Vous savez, il va rejoindre le temple, et là, il prend un fouet et il remet de l'ordre. Il avait déjà fait au début de sa prédication. C'est comme s'il reprenait cela, et ce n'est pas anodin, pour nous rappeler qu'il y a une des grandes informations pour les passages, c'est la remise en ordre. Passer du désordre à l'ordre. C'est un des grands aspects de notre vie actuellement. Nous sommes désordonnés dans beaucoup d'aspects de notre vie, quels qu'en soient les aspects. Il y a une invitation très forte aujourd'hui à remettre de l'ordre. Quels que soient après les moyens, les pratiques, les chemins. Mais l'amour est ordre. Dieu est ordre. Et cet ordre, vous le savez, est tout simple à l'époque, très symboliquement, c'est le fait que dans le temple de Jérusalem, les vendeurs, les changeurs, tout ce qui peut marchander, manipuler, enfin tout ça, et c'est peut-être intéressant si ça reste à sa place, lire intérieurement les pulsions, les émotions, les sentiments, le mental, pour nous, prend toute la place, et en particulier la place du silence, la place du sein, de la nef. Et là, Jésus remet de l'ordre pour redonner chaque chose à sa juste place. Et en particulier de redonner au silence, à l'espace du silence, toute son ouverture, son espace. Non, retrouver cet ordre dans le composé humain qui est le nôtre. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Combien on est envahi, submergé par des émotions, des sentiments. Non pas que ce soit mauvais, tout ça, certainement pas. Ce sont des énergies, mais qui, à un moment donné, prennent tellement trop de place qu'on est possédé par tout cela. Tout ça, vous le savez. Donc parfois, il y a vraiment une remise en place, et l'amour, de manière exigeante, nous rappelle cela. Remettre de l'ordre.
Et ça, il va nous rappeler, deuxième aspect, ceci à travers un discours que je m'appuierai volontiers sur le discours de Matthieu 24, sur son discours qu'on appelle eschatologique, ou le discours, on pourrait dire, de la fin des temps, ce moment où les apôtres fait partie d'un chemin, s'interrogent sur le devenir de Jérusalem et s'émerveillent devant ces constructions magnifiques du temple, et où là Jésus leur rappelle de manière forte, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour ces êtres, hein, déstabilisés, déstructurés dans leur propre construction intérieure? Eh bien, Jésus va nous rappeler, à travers un enseignement très fort, et là je crois que c'est intéressant aussi pour nous aujourd'hui, hein, simplement à recevoir cela, quel pourrait être l'état d'esprit de celui qui passe, dans les grandes crises qui sont les nôtres, il y a 2000 ans, mais aussi pour aujourd'hui. Et là, à travers ce qu'on appelle la fin d'un temps, la fin d'un vieux monde, je vous inviterai à relire le chapitre 24 de Matthieu, au moment où il est question du commencement des douleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, mais simplement relever quelques verbes que je vous ai déjà déposés. Donc après cette remise en ordre en termes d'actes dans le temple de Jérusalem, derrière tout cela, il nous dit « Prenez garde que personne ne vous égare. Ne vous laissez pas abuser. » L'abus. Dieu sait qu'aujourd'hui, s'il y a bien un lieu qui se révèle dans beaucoup de nos institutions, et voilà, malheureusement l'Église en est aussi profondément responsable, c'est les abus. Abus, bon, alors, très intimes dans le corps, mais aussi abus psychologiques, abus spirituels. Et là, tout ce qu'on a pu vivre aussi, je dirais, ou tout ce qu'on peut vivre actuellement d'un point de vue sociétal ou politique, on est quand même beaucoup, par moments, dans des formes d'abus, de pouvoir. Mais comment aussi on s'est laissé être abusé, comment on abuse nous-mêmes, toute la question, hein, et qu'est-ce qui abuse en nous, hein. Forcément, c'est cette question de rejoindre ce lieu-là. Ne vous laissez pas abuser, voyez clair. Littéralement, voilà, apprenez à voir ce qui se passe. Ouvrez l'œil, devenez voyant. C'est le travail de l'épée, hein, qu'on avait rappelé l'an dernier, ce travail de déligotage, ce travail de mise en lumière. Sortir de l'abus, sortir d'être objet. Tous ces lieux. Donc ne vous laissez pas abuser, hein, que personne ne vous égare. Discernement, hein, le grand esprit du discernement. Hein, donc voyez. Ensuite, hein, vous allez entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre. Ne vous alarmez pas, n'ayez pas peur. Donc ça c'est une grande parole aussi pour nos logiques actuellement. N'ayez pas peur. Ne vous alarmez pas. Hein, ne rajoutez pas de la peur à de la peur. Ça, c'est un grand exercice pour nous, aussi. Et ça, c'est aussi parce que nous sommes tenus ou portés par notre lien avec le Christ, hein, que ça va nous aider. Et puis après, on se dressera, naissant votre nation, vous connaissez ce texte, c'est le commencement des douleurs. Hein. Donc, ensuite, par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira, littéralement en grec, redeviendra psychique. Hein, une espèce d'effondrement de cette qualité vibratoire de l'amour, hein, vorace, consommant, psychique, qui perd cette orientation, cette élévation spirituelle. Voilà. C'est vraiment ce que nous rappelle le texte grec. Hein. Et là, ce qui nous est dit, tenez bon, tenir bon, la persévérance. Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Quoi qu'il se passe, tenez bon, ne lâchez pas, ne lâche pas. Seigneur, viens m'aider. C'est l'appel à la force pour tenir bon. Je ne comprends rien, ça tremble de tous les côtés, je suis aveuglé. Tenir bon. Ne pas lâcher la main dans la traversée du Seigneur. Et j'aime bien aussi, donc bien sûr, préciser ce que nous rappellera aussi l'évangile de Luc, hein, c'est garder la tête haute, relevez-vous. Ça, c'est intéressant de bien entendre que ce qui nous est dit par l'expression porter sa croix n'est pas, comme nous l'avons beaucoup entendu, être écrasé par le poids de ce qu'on a à vivre. Oui, on a à assumer ce qu'on a à porter. Mais cet art de se tenir debout, stabat mater, au cœur même de ce qui pourrait nous écraser. Quelque chose d'une dimension d'espérance qui est là. Vous sentez, c'est ce qui nous fait passer de la résignation passive au consentement.
Hein, le consentement me met debout, je ne sais pas comment dire. Il y a une espèce de choix. D'un côté, je subis, et de l'autre, je choisis. Ce qui m'est donné de vivre, j'ai à le vivre. Et ce que je n'ai pas à vivre, Seigneur, éloigne cette coupe qui n'est pas à vivre. Éloigne cette coupe. Mais si ce que j'ai à vivre, c'est obligatoire, alors donne-moi la force de le choisir, de le consentir, d'accepter que cela soit, pour que j'en fasse un passage, une expérience, non pas écrasée, debout, en le reniant, mais en le choisissant. Hein, je ne sais pas si vous sentez la différence de posture, d'attitude. La résignation, le consentement. Et bien sûr, on l'a rappelé ce matin avec la belle parole ou la belle parabole des vierges, c'est la grande exercice, veiller et prier. Veiller et prier. Hein, ces vierges insensées, hein, qui ont perdu le sens en fait, hein, qui ont perdu leur centre, qui ont perdu leur cœur, quelque part. Hein, les vierges sages et les vierges insensées. Hein, ce matin, le Père Basile nous rappelait la parabole de Matthieu. La notion de la vigilance, ça c'est vraiment, je dis bien, quelque chose de très très important pour tous nos passages aujourd'hui. S'il y a bien une qualité qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles, c'est ce lien, vous le savez bien, nous le savons tous. Et ne pas mollir sur cette qualité de vigilance, de veille, hein, de présence à la présence. De moins en moins s'absenter. Tu es là, Seigneur. Quoi que je vive, c'est avec toi. Ne pas lâcher cela. Hein, parce que dès qu'on peut lâcher cela, tout de suite, après, des perspectives égotiques intéressantes, mais qui ne sont qu'égotiques, du moins, se mettent à réagir. Hein, sentez, là, lorsque le Seigneur est là, il y a une véritable, parfois, une forte parole, mais elle est portée, elle vient du silence. Elle vient du silence, elle ne vient pas de l'agitation, je ne sais pas comment dire. Hein, c'est fondé sur du silence. Et peut-être, en ayant rappelé donc cette remise en ordre, cet état d'esprit du passeur que nous rappelle Jésus, avant d'accéder peut-être au mystère du jeudi, c'est peut-être quelque chose d'important aussi dans cette diaconie également en termes sociétal aujourd'hui, c'est le chapitre 25 de Matthieu. Hein, vous vous rappelez le moment où Jésus sépare les brebis des boucs, et là il dit « Venez mon Père, ceux qui sont bénis, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, nu, et vous m'avez vêtu, malade, et vous m'avez visité, en prison, et vous êtes venu à moi. » Et alors les justes lui répondirent « Mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te donner à boire? Quand cela ça s'est passé? En vérité, je vous le dis, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Autrement dit, au cas du passage, et c'est le dernier chapitre de Matthieu, avant la Passion, le Christ nous rappelle, et on va le voir maintenant dans le Jeudi Saint, que le rendez-vous que le Christ nous donne, c'est dans son cœur, mais pas quelque chose de totalement informel et désincarné, mais dans le cœur de notre frère et sœur. Dieu nous donne rendez-vous dans le cœur de l'être humain, pour nous rappeler que c'est là, dans cette prise de soin, qu'on va être invité à vivre ce grand commandement de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton souffle, de toute cette verticalité, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, vraiment, le Christ nous rappelle, n'aimez pas simplement en parole, mais bien aimer. Aimer en acte. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. Quel que soit le lieu où nous sommes, d'aller accueillir, écouter, rejoindre les plus petits, les plus pauvres, ceux qui ne savent plus, ceux qui sont perdus, les accueillir, les écouter, leur donner à manger, à boire, les revêtir, les accueillir. Voilà. Elle est en prison, quelles que soient ses prisons, extérieures et intérieures. Là, il y a un vrai travail d'une diaconie qui est le sens de notre engagement. Sinon, honnêtement, tout ce qu'on va dire ne sert à rien. C'est du pipeau. Je m'excuse.
mais ça ne sert à rien. C'est vraiment dans cette incarnation, je dirais dans la mise en œuvre d'une fraternité les uns avec les autres, de la prise de conscience que ce que le Christ est venu nous dire dans l'avènement de la personne libre du je suis, c'est aussi bien sûr pour être au service d'une vie donnée pour le bien de tous, du mieux que nous pouvons. Cet arrachement à soi. On peut tellement se contenter d'une spiritualité. On a des belles pensées, des belles paroles, c'est clair tout cela. Mais où est-ce que nous nous fatiguons? Où est-ce que nous sommes brisés par l'amour et touchés jusqu'à ce que nous, à travers des actes, des paroles, des engagements, qu'on puisse vraiment, quelle que soit la manière de se donner, de se quitter au service de l'âme collective de l'humanité. Bien sûr, sans se perdre dans l'autre, mais le retrouver Dieu dans l'autre, parce que cet acte part de Dieu en moi. Vous sentez qu'il y a une espèce de mycélium, de vie-lumière, de verbe, et qui nous rejoint tous. Donc ceci étant posé, peut-être quelques instants, de laisser décanter, peut-être là, un petit peu comme si on écoutait à l'intérieur ce qui a pu nous rejoindre dans ces textes, comme un rappel. Quelques instants simplement. On privilégie plutôt l'écoute intérieure. De ce que ces textes viennent ouvrir en chacun d'entre nous. En restant en silence, si vous le voulez bien. Rejoindre le Christ, chacun à sa manière, ce verbe lumière qui nous fonde, ce je suis, qui est en profonde résonance avec le grand je suis du verbe qui s'est fait chair. Comment ça résonne en nous, ce verbe intérieur qui remet de l'ordre dans notre temple intérieur? Veillez, priez. Restez sujet. Apprenez à être sujet. Voyez, ne vous alarmez pas. Ne soyez pas embarqués par la pensée collective, le discours collectif. Retrouvez une forme de liberté, d'autonomie. Dans ce silence, dans la présence. Ne lâchez pas. Veillez, priez, méditez, jeûnez. Redressez la tête. Et agenouillez-vous devant le plus profond. Devant la terre-mère, habitée du Verbe. Devant le Verbe qui habite chacun et chacune d'entre nos frères et sœurs. Tout un programme de vie.
La question de ces liens, la question d'être portés, de se porter les uns les autres, va être l'un des grands thèmes. Et j'en viens maintenant, si vous le voulez bien, à ce grand passage, Jésus comme le passeur du cénacle. Arrive ce moment du jeudi. Quel que soit après les événements, les paroles, le contexte, vous le savez bien, Jésus va faire préparer ce repas particulier. Et là, autant Matthieu, Marc, Jean en parlent dans son chapitre 6, mais je vais rejoindre particulièrement l'évangile de Luc, en lien aussi avec la première épître aux Corinthiens, et avec Jean aussi, pour peut-être préciser quelques aspects, 3 aspects essentiels que Jésus nous a légués dans ce climat du Jeudi Saint. Vous les connaissez tous, et peut-être qu'on va y redonner un peu de chair pour peut-être mieux l'incarner et entendre sa brûlante actualité pour les temps actuels, pour les temps d'aujourd'hui. Luc 22, chapitre 14. Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai tellement désiré, j'ai désiré avec tant de désir, manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et là, très clairement, le Christ nous montre à voir ce qui se passait à l'époque dans les bénédictions du repas pascal, dans l'ancien rituel de tradition juive. Il reçoit alors une coupe et après avoir rendu grâce, il dit « Prenez-la et partagez entre vous. » Partagez entre vous. Car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. J'ai tellement désiré manger cette Pâque. Ça vous ferait attention au texte grec qui est là, le mot épitumos, qui est répété à 2 reprises. On pourrait dire que le Christ dit véritablement, si on le traduit mot à mot, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque. J'ai désiré, de grand désir, manger cette Pâque. On a l'impression que ce repas pascal, si on s'en tient à Saint Luc, est un rendez-vous unique, profond, bouleversant, où le Christ veut nous transmettre et déposer et nous dire quelque chose de sa relation avec nous. Comme si à travers ces dernières heures, donc à la fin du jeudi, après l'épisode de Gethsémani qu'on verra demain, désormais ils vont être séparés. C'est les derniers moments où ils sont ensemble. Et c'est comme si là, en l'espace de 3-4 heures, au moment de cette scène, il va déposer à travers 2 actes et des paroles ce qui est le condensé de son enseignement. Pour que désormais ces actes que nous recevons fassent sens dans notre vie et désormais que nous soyons reliés les uns les autres et avec lui à tout jamais, quel que soit désormais l'écoulement et la temporalité du temps. Et c'est là donc où on peut imaginer cette scène, cette Pâque, ce moment donc où bien sûr les apôtres dans la tradition juive ont préparé celui dans le cénacle avec toute cette beauté qui est là, avec les nappes, avec les plats, avec toute les dorures qui sont là pour apprêter la présence du Seigneur, de l'agneau. Et là donc arrivent tous ces moments, comme on le faisait à l'époque dans la fête de Pâques, où on va rentrer dans différentes bénédictions, différentes questions, pour se rappeler, je dirais, s'enraciner dans l'histoire ancienne, dans l'histoire de nos ancêtres. Ça peut être important pour nous, lorsque nous passons, de nous sentir portés par une histoire humaine, par notre lien avec notre généalogie, par exemple, notre culture, de reprendre racine dans notre histoire, de se découvrir porté par une tradition, par une culture. Jésus va donc inaugurer quelque chose de nouveau en s'appuyant sur
Alors de l'ancien, mais c'est aussi ce qui fonde psychologiquement son histoire humaine. Et s'appuyer sur cela est bon, nous rappelle Jésus. Donc c'est en s'appuyant sur cet ancien rituel, et le passage est toujours important à circonscrire ou à signifier au cœur d'un rituel, on parle bien de rituel de passage, et que souvent pour apprendre à passer, pour vivre nos passages, il y a aussi parfois retrouver le sens du rituel. Ritualiser, sacraliser ce qui est en train d'être vécu, quels que soient nos passages, aussi anodins, banals, ou au contraire inattendus, grand ou petit, aucun passage n'est anodin. Ritualiser et s'appuyer, et puis passer ensemble, avec vous. Cette sensation que le passage, ça c'est une des grands aspects que nous dit Jésus, nous le vivons bien que si nous sommes reliés, en lien, et portés par notre histoire, par une terre. C'est pour ça que tout ce qui s'est passé récemment dans cette notion de division dans les liens a été profondément diabolique dans ce type de passage qu'on a vécu, où tout était mis en place pour qu'on soit séparés les uns avec les autres. Et beaucoup de personnes âgées sont parties seules, complètement isolées, dans une forme d'isolement. Il y a eu là très clairement, au-delà même des décisions de comment la situation a été gérée, mais des forces qui vont, dès qu'elles nous divisent, nous déchirent, nous séparent, eh bien, viennent anéantir, ou en tout cas amenuiser, la dimension initiatique du passage. Cette dimension d'être en lien, d'être relié, d'être ensemble. Et tout cela, donc, on peut imaginer ce moment donc, où Jésus va effectivement bénir ces coupes. Et là, arrive un moment très clairement où deux étapes vont se succéder qui sont bouleversantes. Première étape, qui appartient désormais au rite nouveau, symbolisant la quintessence de son action, c'est qu'à un moment donné, à la fin de l'ancien rite, en tout cas au milieu de l'ancien rite, et là, il faut rejoindre l'évangile de Jean, chapitre 13, il n'y a que lui qui en parle, Jésus va se dévêtir de son manteau habituel, il va prendre un linge, il va s'en ceindre, enfin il va s'habiller de ce linge, et là, eh bien, il est dit, chapitre 13, il les aima jusqu'au bout, il prend un linge dont il se ceint, il verse de l'eau dans un bassin et il commence à laver les pieds des disciples. Le lavement des pieds. Le lavement des pieds est un acte d'une contestation inouïe, et si nous l'entendons. C'est au cœur de ce repas, il nous laisse cela, on va le vivre jeudi ensemble. Certains ou certaines vont simplement le vivre, peut-être d'autres, voilà, en tout cas on va le vivre ensemble par le biais de certains et certaines qui vont le vivre, ce sacrement, on va tous le vivre ensemble. Mais ce lavement des pieds est un moment, on pourrait dire, d'une densité bouleversante. C'était un acte scandaleux à l'époque, enfin on laissait faire les esclaves et encore de manière très particulière. C'était un acte qui était vraiment, on pourrait dire, dans le commun des mortels, très peu recommandable, on pourrait dire, ou répréhensible. Et là, le fait que Jésus le fasse et l'offre à ses disciples est une remise en ordre absolument éblouissante de quel est ce Dieu dont on parle. À un moment donné, vous le savez, où dans l'évangile de Luc, sans doute pendant la Sainte Seine, de manière étonnante, alors que Jésus les a convoqués, qu'il a commencé à y avoir tout ce repas pascal, il se pose la question, les disciples, de savoir qui est le premier parmi eux, avec des dialogues. Vous sentez, au moment crucial de quelque chose qui se passe, une ressaisie, je dirais même presque caricaturale, de la notion égotique où les apôtres s'interrogent sur qui est le meilleur d'entre nous, qui aura les premières places. Et là, Jésus, sans doute, en réponse à cela, à ce quereller, le texte de Saint Luc est très clair, dans l'évangile de chapitre 22, ils en arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand. Donc là, Jésus parle, c'est sûr, mais là, la réponse bouleversante qui arrive derrière, sans doute immédiatement après, c'est le fait de pouvoir s'agenouiller à leurs pieds et de leur rappeler que le plus grand parmi eux, c'est celui qui se fait le serviteur de tous, le plus petit.
celui qui diminue, celui qui va descendre auprès de la terre pour comme Dieu l'a fait lui-même, en se mettant à ses pieds, prendre soin des pieds, prendre soin, je dirais, de l'entièreté de l'être à travers le pied. Ces pieds fatigués qui marchent dans l'incarnation, ces pieds qui ont été parfois dans des lieux inajustés, ces lieux d'égarement, tous ces pieds que Jésus lave, c'est cette humanité qu'il lave, comme s'il rebaptisait cette humanité par le dedans, par le dessous, en les purifiant encore plus profondément, ces pieds, en les lavant, en les redressant, en prenant soin de cette humanité, et en s'interprétant comme un Dieu qui ne vient pas non plus écraser l'humanité en disant « Regardez comment ma gloire est là », mais au contraire, en soulevant cette humanité et en lui redonnant ses lettres de noblesse, en soulevant cette humanité, en prenant soin de ses points d'appui avec la terre-mère, en prenant soin de leur corps, de la matière, de tous les corps, et en les prenant en dessous pour leur rappeler leur dignité d'enfant de Dieu. C'était pas la toute-puissance de l'amour de Dieu, c'est son impuissance, c'est sa pauvreté, son anéantissement, où il va venir nous rejoindre là pour répondre à toutes nos soifs de vaine gloire, de grandeur, de moi, qui est le plus grand. Vous savez, c'est l'opposé, c'est l'homme diminué. C'est l'être humain qui vient s'agenouiller. Et c'est l'incarnation totale, absolue, de ce grand commandement de l'amour qui est indissociable. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Lavez-vous les pieds les uns les autres comme je vous les ai lavés. C'est cette bouleversante expérience de l'humilité de Dieu, de l'humanisation de Dieu. Et là, c'est vrai que je prêterai volontiers la parole à cet être tellement inspiré qu'est le père Maurice Zendel, sur ce moment du lavement des pieds, où il nous dit de manière bouleversante que la dernière consigne de notre Seigneur, eh bien, c'est de nous donner rendez-vous dans l'humanité. Et comment mieux prouver que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'il est là, chez nous, quand nous l'accueillons, sinon que de s'agenouiller lui-même devant ses disciples, et en leur lavant les pieds, en faisant à leur égard le geste de l'esclave, ce geste scandaleux en apparence, qui en vérité opère la transmutation de toutes les valeurs. Ce Dieu à genoux. Ce Dieu à genoux. Et pour admettre ce geste, nous rappelle le père Maurice Zendel, il faut renoncer à voir Dieu comme une grandeur extérieure. Il faut comprendre que la suprême grandeur de Dieu, c'est son humilité, son amour, son dépouillement. Celui qui aime le plus, c'est celui-là le plus grand. Celui qui peut se donner à l'infini, c'est celui-là qui est Dieu. Jésus à genoux renverse toutes nos grandeurs pyramidales, toutes nos grandeurs de chair et d'orgueil, et il nous conduit doucement, tendrement, à l'apprentissage de la vraie grandeur. Il donne aux plus petits la possibilité de devenir quelqu'un. Comment nous sommes là les uns avec les autres, il est en train, mine de rien, de déposer à travers cet acte, je dirais, ce qui serait le fondement même de notre posture les uns avec les autres. On en est tellement loin, vous vous rendez compte, enfin, moi le premier, quand j'écoute ces paroles, je me dis, mais où es-tu, vraiment? Parce que le fondement même de la fraternité, de ce corps qu'est l'Église, mais de l'humanité, est fondé là-dessus. C'est l'acte fondateur. C'est comment, en étant ce que je suis, je vais prendre conscience, dans un déplacement, comment je vais apprendre à prendre soin de l'autre. Comment le centre de gravité n'est plus moi, mais le Christ en l'autre. Je lave les pieds du Seigneur à travers l'autre.
où je lave les pieds du plus pauvre en Jésus, ou de Jésus dans le plus pauvre. C'est ce déplacement, cet arrachement à un centre de gravité tellement égocentrique. C'est la fin de... C'est le mouvement du plus grand désarmement, de la capitulation. Toi, mon frère, ma sœur, et c'est ensemble qu'on va être amenés à faire cela. Et ce qui est bouleversant dans cette histoire, c'est que Jésus, était-ce le premier, ou en tout cas il y est aussi passé, à quelques heures, et même, je dirais même pas à quelques heures, Jésus sait que Judas l'a trahi déjà, et est en train de le faire. Et le premier parmi les apôtres, ou peut-être même, en tout cas, il va laver les pieds à celui qui est en train de le trahir. Vous imaginez jusqu'où ça va? Il lave les pieds aussi de celui qu'il sait déjà en train de le trahir. Dans le dépassement absolu de ce que pourrait générer éventuellement au niveau psychologique ou émotionnel, on touche à de l'ontologique, là. C'est vraiment Dieu est là, dans les profondeurs, dans cet acte dans cet acte bouleversant. Et encore une fois, s'il nous laisse cet acte-là, c'est que vraiment c'est un acte fondateur pour participer à la création, à la mise au monde, à l'édification de ce que l'Église sera. C'est le lieu de l'édification où, en tant que pierre vivante de cet édifice, nous sommes invités les uns les autres à nous laver les pieds. Et pardon pour tous ces moments où je ne l'ai pas fait, où nous ne nous sommes pas faits, et où finalement, à travers plutôt des jugements ou des choses de non-accueil, on a nourri le contraire. Demandons pardon. C'est ça, le royaume dont il est question, sur lequel fonde Jésus. C'est le lavement des pieds. Dieu nous lave les pieds. Il nous lave tout l'être à travers nos pieds. Il nous plonge dans un moment d'humilité pour nous redresser et pour prendre soin les uns des autres. Dans cette fraternité, cette fraternisation. Donc là, devant les... Rappelez-vous comment Pierre scandalisé, toi Seigneur me laver les pieds, enfin, et ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre maintenant, tu comprendras plus tard. Hein, on voit comment Pierre va réagir, enfin, et à l'écho de chacun des disciples sans doute, et il dira, Jésus, en expliquant plus tard, hein, cet exemple que je vous ai donné, faites-le vous aussi. Je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Si vous le mettez en pratique. Et Jésus reprend son vêtement, et là, il va à nouveau terminer par les prières, on pourrait dire, de ça. Pour la troisième fois, il va peut-être verser à nouveau son vin. Il termine, on pourrait dire, en ayant déjà introduit le lavement des pieds, l'ancien rituel. Et maintenant, c'est l'ultime pas qu'il va nous faire. Ce plus grand miracle, je pourrais dire aujourd'hui comme cela, de l'amour. Ce moment donc où il va prendre du pain, lorsque l'ancien rite est accompli, et là donc je rejoins une fois de plus le Saint Luc, ce moment donc en Luc 22, où donc il prit du pain, et après avoir rendu grâce, on a l'impression que là on touche à quelque chose de complètement nouveau dans le rituel. Il s'appuie sur le rituel ancien, et là il prend du pain, et l'ancien rite étant accompli, il rompt le pain, et là il va dire ces paroles inouïes. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est toutes les paroles de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui se passe ? Ce miracle d'amour, c'est que le Fils aimé de Dieu
a obtenu du Père qu'en ce moment précis de la Sainte Seine, quand c'est le pain et le vin qu'il donne, à travers des espèces du pain et du vin, en vérité, c'est son corps et son sang qu'il donne dans l'invisible de la substance, de la matière. C'est son corps et son sang. Il ne peut pas aller plus loin. C'est comme s'il nous donnait sa vie, à travers l'acte, on pourrait dire, le plus banal qu'il soit. C'est pour ça qu'il avait tellement désiré cette Pâque. C'est qu'il inscrit là, en s'appuyant sur l'ancien rituel, un nouveau rituel qui va désormais relier le maître de la vie à ses disciples les plus proches, mais désormais à tous ceux et celles qui vivront ce moment rituelique dans la grâce de l'Esprit Saint, dans tous les lieux du monde et dans tous les temps de la temporalité, où nous serons désormais reliés au Maître, en mémoire de lui, et reliés les uns avec les autres, à travers cette nourriture qui nous est donnée, du pain et du vin, dans la grâce de l'Esprit Saint, qui est la présence réelle du Seigneur. Il nous donne sa vie. Il nous donne sa vie, son amour va jusque-là, il nous aima jusqu'au bout, jusqu'à se donner véritablement dans sa substantifique présence. Cette question de la Sainte Seine, de ce qui se passe là à ce moment précis, c'est une question qui a bouleversé pendant des années un prêtre au 8e siècle en Italie, qui était torturé, tourmenté par cette notion de qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quand tu dis c'est le corps ou c'est le sang, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que vraiment c'est le corps et le sang? Il doutait de cette expérience. Comme nous pouvons aussi en douter, sans doute. Peut-être très matérialistes que nous sommes. Le corps et le sang, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Et à chaque fois que ce prêtre célébrait, il y avait ce doute qui était là, et du coup il était tourmenté parce qu'il se demandait s'il était à sa place, s'il ne mystifiait pas dans sa vocation de prêtre. Et arrive un beau matin, certains connaissent cette histoire peut-être, hein, ce beau matin où, après des années de tourments, il a les fidèles derrière lui, il célèbre, plutôt face aux fidèles, hein, dans l'Église catholique romaine à ce moment-là, quoique au 9e siècle, je ne suis pas certain, au 8e siècle, en tout cas, il dit les paroles de la consécration. Ceci est mon corps devant l'hostie, et cette hostie, il le voit, s'entoure de tout un tissu avec de la chair qui apparaît, ici, là, maintenant. Ceci est mon sang, et il voit, il observe que le vin se coagule avec des caillots de sang. Mais alors c'est vrai. Mais alors c'est vrai, c'est ça, Seigneur. À travers ou au-delà du pain et du vin, c'est vraiment la chair et du sang. Nous ne le voyons pas parce que c'est invisible, mais c'est vraiment ta présence réelle. Comme si derrière le rideau du pain et du vin, c'est vraiment, tu me donnes la grâce, pour moi, pauvre prêtre, que s'apparaisse ou apparaisse ce qui est normalement non révélé dans l'invisible. Et là, cet homme, donc, effectivement, se plonge, bien sûr, à genoux. On peut imaginer la réponse et la joie immense, où le Seigneur, dans ce qu'on appelle un miracle eucharistique, lui montre, effectivement, lui signifie ce qui se passe à ce moment-là, véritablement. Et le miracle se poursuit, parce que ce prêtre va mourir, bien sûr, comme chacun d'entre nous. Des générations vont passer, ce sang va être conservé, cette hostie aussi, avec ce bout de chair humaine qui est là, autour de l'hostie. Et progressivement, l'hostie va disparaître, et puis il n'y a que le bout de chair qui reste, et puis le sang va rester aussi, jusqu'à ce qu'en 1972, des scientifiques osent, ou en tout cas dans cette soif de la science, analyser ce qui se passe là, donc à travers ce bout de chair et ce sang, et découvrent que ces cellules appartiennent à un cœur de myocarde humain. Ce sont des muscles, des cellules d'un cœur.
d'un cœur. Et puis, le groupe AB, hein, donc du sang. Tout ça pour se rappeler que cette mise en détail peut-être plus scientifique nous montre qu'à ce moment-là, véritablement, Jésus, à travers cet acte, nous donne son cœur, nous donne son sang. Et ça c'est fondamental. À chaque fois que nous communions, nous ouvrons notre vie et notre sang à cette éternité de Dieu qui vient nous rejoindre à travers ce qu'il y a de plus intime et qui fonde notre humanité, qui est le repas. Comme si finalement, le Dieu en Jésus-Christ n'appelait pas simplement une communion avec nous, intellectuelle ou spirituelle ou psychologique, mais une communion vitale. De mon sang, de ton sang, Seigneur, à mon sang. De ton cœur à mon cœur. C'est ton sang que je reçois. C'est ta vie que je reçois. Tu me communiques à chaque fois que je communie ta vie divine. Bon. C'est de l'ordre de l'incompréhensible, hein, on est bien d'accord. On y est tellement peu à ce mystère-là. Mais pourtant, c'est cela qui va faire lien, désormais, avec le Christ, à tout jamais. C'est pour ça qu'il voulait déposer tellement fortement ce miracle d'amour, hein, dira-t-il dans une connaissance visionnaire que je trouve très intéressante autour de cette visionnaire Maya Valtorta, dans la notion où le Christ explique à ce moment-là, c'est un miracle qui par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. C'est une nourriture. Mon corps est une nourriture, mon sang est une nourriture. Là, on touche à quelque chose à la fois de plus spirituel, de plus mystérieux et de plus incarné, de plus concret. Le Verbe se fait chair en chacun d'entre nous. Et là, nous rejoignons, mine de rien, le mystère aussi de ce qu'est notre nom. Vous le savez, en grec, en hébreu, pardon, le mot Adam, Adam que nous sommes tous. Si nous reprenons les lettres hébraïques, donc Aleph, Dam, c'est littéralement Dieu dans le sang. Nous ne pourrons vraiment nous accomplir en tant qu'être humain, nous dit l'hébreu, c'est notre nom, notre destinée, qu'en laissant Aleph, Dieu, transformer notre sang. C'est pas éthéré, c'est pas quelque chose, c'est vraiment, ça se passe dans notre sang. Et quand on voit que dans les globules rouges, par exemple, ce qui porte l'oxygène, ce qu'on appelle en sciences biologiques, en biochimie cellulaire, l'hème, H-E-M-E, l'hème, la protéine, qu'on appelle l'hème qui porte l'oxygène sur les cellules rouges anucléées, et que le numéro atomique du fer qui fonde l'hème, c'est le fer de numéro 26, et que 26 en hébreu c'est le nom du tétragramme divin, on entend à quel point dans notre matière il y a tellement de signes d'un appel dans notre sang à une transformation. Alors là, la notion je dirais, des noces, cette notion fondamentale, il y a un lieu très important à ce moment-là que le Christ nous dépose. C'est effectivement l'apprentissage, particulièrement nous qui sommes croyants, l'importance fondamentale de l'Eucharistie. Comme si dans le corps que nous formons tous, ces cellules vivantes, nous sommes invités effectivement à nous laver les pieds les uns les autres. Mais quelque part, au moment où nous communions, qu'on ne s'apprécie ou qu'on ne s'apprécie pas d'un point de vue psychologique, c'est tout à fait naturel dans une société humaine, mais au moment où nous communions, c'est comme si nous recevions cette qualité d'information qui nous rend consanguins, consubstantiels au Christ, et consanguins, consubstantiels les uns aux autres. Nous découvrons que nous sommes de la même race, couleur peau, que Jésus le Christ est venu assumer, et nous communions
Et c'est profondément transformateur, jour après jour. Et que là, concevoir dans ce cadre-là une vie spirituelle sans Eucharistie, même si bien sûr qu'il y a des notions eucharistiques, communionnelles qui peuvent se vivre en dehors de ce moment du repas. Mais aujourd'hui, dans l'Église, l'une des grandes manipulations diaboliques est de nous faire croire et d'édulcorer ce mystère-là, voire même de ne plus nous faire communier. Hein, c'est arrivé quand même ça il y a certains temps. Hein. Là on touche, c'est pas de la magie, on n'est pas dans le domaine magique, c'est vraiment un domaine qui est un domaine profondément mystique qui touche à la fois à ce don infini d'amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils pour que si nous adhérons à lui, nous soyons sauvés. C'est un salut que nous recevons. Alors, bien sûr que ça ne dispense pas de tout un travail de déliement, de dénouement psychologique, d'un travail sur nous-mêmes, comme on le dit. Mais ce travail n'est au service que d'ouvrir des portes pour nous rendre disponibles à recevoir cette communion, cette Eucharistie, cette nourriture, cette vie divine, à chaque fois que nous vivons ensemble cet acte liturgique. Là, il y a un don d'amour, et c'est le moment, la porte unique dans l'histoire où Dieu vient faire irruption dans notre vie, d'où l'importance de s'y préparer, d'où l'importance, vous comprenez bien maintenant, peut-être de jeûner aussi avant, dans certaines pratiques orthodoxes, et puis on peut du coup aussi imaginer parfois l'exigence de certains aussi à ce qu'on se confesse avant. C'est-à-dire que là, quand on prend conscience de qui vient maintenant nous rejoindre, et que toute la liturgie est au service de nous préparer à cela, et que l'absolution que nous recevons avant de communier est par économie, mais que du mieux que nous pouvons se préparer à ce que le cœur, le corps soit disponible, disposé, soit capable de recevoir cela. C'est immense ce que nous recevons. C'est un remède bouleversant qui voudrait vraiment nous réinformer, nous guérir. Et ça, donc c'est lors de cette Pâque que le Christ vient nous sceller, nous le déposer, en mémoire de moi, en vous souvenant de moi. Sachez désormais que, quel que soit le lieu et le temps où vous participerez à une messe ou une liturgie, il y a ce miracle d'amour qui s'accomplit, de toute façon, dans la grâce de l'Esprit Saint. Et pendant notre liturgie, rappelez-vous, dans l'orthodoxie, j'ai particulièrement marqué ce moment où, après le temps des paroles consécratoires, on appelle l'Esprit Saint, qu'on appelle l'épiclèse. Seigneur, viens maintenant nous donner viens descendre sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, et envoie de nous ta divinité pour que ce pain et ce vin deviennent corps et sang, transubstantiés, transformés, de la présence vraiment du Seigneur. Voilà, tout ça, nous le savons, nous l'avons déjà entendu, mais peut-être que manière de revenir sans arrêt sur ce mystère et de nous faire entendre combien jusqu'où est allé le Christ. Je ne peux pas aller plus loin. Je vous ai donné ma vie et maintenant ça va s'acter, vous savez bien, avec ce qu'il va vivre le lendemain sur la croix. Ce corps, ce sang, c'est pour nous, pour notre propre transformation et guérison, notre propre déification. Et finalement, voilà, pour conclure en 2-3 minutes, vous savez qu'à la suite de cette dimension eucharistique, Jésus va continuer, et là nous lirons ces textes vendredi matin, c'est qu'à partir du moment où il va clôturer cette sainte scène, après le lavement des pieds et le repas partagé, l'Eucharistie, là où il a scellé l'alliance nouvelle, c'est là désormais que les alliés divins et humains se retrouvent dans une bouleversante intimité. Il va donc continuer
Judas étant parti désormais accomplir son œuvre de trahison, eh bien, il va transmettre tout un ensemble de paroles, voir chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Donc, je vous laisserai découvrir ces paroles tellement profondes, tout cet enseignement suprême, je pourrais dire, cet entretien suprême, où à partir donc de Jean, chapitre 13, verset 34, jusqu'à tout le chapitre 17, eh bien, il va nous proposer à ses apôtres des enseignements d'une densité extraordinaire, nous promettant la présence de l'Esprit Saint, la victoire sur le monde, et cette parole bouleversante, et je conclurai par là, lorsqu'il dit en Jean 17, se tournant vers son Père, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, et qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée. Je veux que là où je suis, mes amis soient aussi avec moi. » Et où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est dans ce mystère d'amour de la divine Trinité. Dieu s'est fait homme à travers le Fils pour rejoindre l'humanité perdue, égarée, là où nous sommes. Il va assumer cette nature humaine en totalité pour bien nous rappeler qu'en tant qu'être humain, il est venu comme nous et de telle façon à nous ramener là où il est, dans cette dimension trinitaire. Fils et fille du Père, faculté paternelle et maternelle. C'est tout le mystère de la Trinité qui nous est rappelé là. Nous communions au Fils à la présence divine et progressivement, jour après jour, dans ce long travail de dévoilement, de simplification, de déligotage, de délivrance, nous sortons progressivement du piège. Nous réapprenons à devenir fils et filles de la source divine. Tout ce travail de la Pâque, jour après jour. Tu aimeras. C'est un futur. C'est tout un chemin. Pars de là où tu es aujourd'hui, sans trop te regarder ou sans trop te morfondre ou sans trop t'exalter sur toi-même. Pars de là où tu es. Aime et fais ce que tu peux. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire. Gloire à toi, Seigneur, qui nous donne la possibilité de te retrouver, de ne pas te lâcher la main à travers cet acte rituelique que tu nous as offert. Cette Eucharistie, cette première messe sur le monde, cette première liturgie sur le monde. Puissions-nous, du mieux que nous pouvons, être des témoins de cela, l'intégrer, le vivre de plus en plus, pour être des témoins dans l'épaisseur opaque de ce monde défiguré.
être des témoins de cela. On peut regretter et constater que ce soit encore tellement peu visible et présent, même dans nos communautés de l'Église. Commence par toi. Commence par toi. Commencez par soi-même.